Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. On en profite pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2023. C'est encore le temps, on peut. Jusqu'à fin janvier. On voit quelques clients parmi vous. Bienvenue à tous. Bon, j'ai l'impression que tout le monde nous entend, tout le monde nous voit. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à notre premier webinaire de l'année, également notre premier webinaire tout court. Merci à tous de nous avoir rejoints pour découvrir notre nouvelle plateforme d'envoi de SMS qui est sortie du coup en décembre 2022. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, SMS Factor, c'est une entreprise française née en 2010. Nos bureaux sont au Soleil, à Saint-Laurent-du-Var, à côté de Nice. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un grand soleil. Nous sommes une plateforme CPaaS, c'est une Communications Platform as a Service. C'est une manière un peu sophistiquée de dire qu'on propose à nos clients des outils de communication pour échanger avec leurs contacts. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur notre cœur de métier, le SMS et notre nouvelle plateforme. Je vais faire un rapide tour de table des animateurs. Donc, vous connaissez probablement déjà Julia, qui est responsable du service client. Bonjour à tous. Marie-Delph, notre directrice des opérations. Bonjour à tous et merci d'être là. Qui fête d'ailleurs cette année ses 10 ans chez nous. Eh oui, déjà. Et moi-même, Marie, qui suis responsable du service marketing. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, nous avons eu l'idée de développer cette nouvelle plateforme en 2020. Nous nous sommes d'abord tournés vers nos clients, donc certains d'entre vous, pour savoir ce qui leur convenait, ce qui leur manquait, ce qui ne fonctionnait pas. Et merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel, nous vous en remercions. Et après plusieurs mois de collecte de données, nous sommes passés au développement avec une super équipe, celle de Made with Love, que nous remercions chaleureusement. Vous verrez relativement tôt, notre nouvelle plateforme est relativement similaire à l'ancienne en termes de fonctionnalités. Nous avons commencé par améliorer les fonctionnalités principales demandées par nos clients, notamment la gestion des contacts et l'international. Mais cette nouvelle plateforme est surtout le socle de nos futurs projets, donc plus de sécurité, plus de capacité et tout ce qu'il faut pour continuer à vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Donc restez connectés pour la suite. Et en tout cas, par rapport à cette plateforme, on espère que vous l'aimerez autant que nous. C'est un peu notre petit bébé. Si vous avez la moindre question lors du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié, pas dans le chat, s'il vous plaît. Notre fantastique chargée de compte Philomène se fera un plaisir de vous répondre ou de garder la question bien au chaud pour la fin de la présentation. Philomène va aussi s'occuper des sondages, donc n'hésitez pas à vérifier la petite notification en bas de votre écran pour voir quand elle en a posté un. Et d'ailleurs, pour bien commencer, nous avons l'habitude chez SMS Factor de faire une petite question météo au début de nos meetings. Donc, les filles, quelle est votre météo du jour? Eh ben, moi, Marie, après un passage un petit peu dans la tempête de début d'année qui était assez chargée, aujourd'hui, c'est un grand soleil comme il y a dehors, avec la joie de pouvoir partager cette nouvelle plateforme avec nos clients. Et c'est très ensoleillé chez moi aussi. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ça. C'est vraiment l'aboutissement d'un long travail. Donc voilà, ravie. Comme le beau ciel qu'on a dehors, c'est pareil chez nous. Eh bien, de même, une bonne année sous le soleil, à tous les sens du terme, donc tout va bien. Et bon, du coup, trêve de bavardage. Je te passe la main maintenant, Julia, pour que tu rentres plus en détail dans le fonctionnement de notre nouvelle plateforme. Ça marche. Merci Marie pour cette intro. Bonjour encore à tous, bienvenue et merci à tous d'être là. Comme l'a dit Marie, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous présenter notre nouvel outil, vous accompagner à la prise en main et vous expliquer un petit peu les améliorations apportées par cette nouvelle plateforme. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter l'architecture de ce nouvel outil pour que vous compreniez bien comment elle a été pensée et mieux comprendre son fonctionnement. Et ensuite, on passera en revue les différentes fonctionnalités de gestion de compte et bien sûr la programmation d'une campagne qu'on fera ensemble. La première étape, ce sera de se connecter.
On y va tout de suite. Donc, bonne nouvelle, vous gardez vos identifiants actuels SMS Factor si vous êtes déjà client chez nous. Il faut donc se connecter avec l'adresse mail et le mot de passe que vous aviez choisi lors de la création de votre compte. Et cet identifiant va rester valable pour les deux plateformes. Elles vont cohabiter un petit temps, le temps que toutes les fonctionnalités soient migrées vers la nouvelle. Et pour les nouveaux clients, bien entendu, vous avez également accès aux deux plateformes avec un même et unique identifiant. La première chose, pardon, quand vous allez vous connecter, vous allez tomber sur cette page. On va vous demander un petit peu pourquoi vous êtes là. Donc c'est un petit peu ce mode univers. C'est vraiment une nouveauté aussi sur la plateforme. D'ailleurs, à ce sujet, Marie-Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment fonctionne ce mode univers? Comment il est pensé? Et à quoi il sert? Oui, en fait, on a décidé de changer un petit peu le mode de fonctionnement parce qu'aujourd'hui, on propose, environ une dizaine de services autour du SMS chez SMS Factor et du coup, pour un nouveau client, c'était pas facile d'arriver sur une plateforme où le menu est commun à tous les services et de s'y retrouver et d'aller au bon endroit. Donc du coup, on a pris la décision de créer vraiment un univers par service. Comme ça, quand chaque client, par exemple, qui est là pour le rappel de rendez-vous par SMS, quand il va cliquer sur cet, univers, il aura vraiment le menu qui est propre qu'à son service et pas tous les services mélangés. L'autre chose et comme l'a dit un petit peu Marie au début, nous avons vraiment plein d'autres, projets dans les tuyaux et du coup de raisonner en mode, univers, ça permettait vraiment de pouvoir, ajouter des pierres, sur cette nouvelle plateforme et donc du coup, on espère pouvoir vous proposer des nouveaux univers très rapidement et Julia va vous présenter un petit peu plus en détail, les différents univers. On a perdu Julia? Ah ah ah, super. Alors il faut que je partage moi. Je suis de nouveau en ligne. J'ai un petit souci de connexion. Je suis de retour. OK. Je vous repartage mon petit écran. Vous avez pu certainement finir avec cette petite astuce univers, j'imagine, entre-temps? Oui, c'est bon. Bon, top. Ben merci Marie pour les infos. Pour le moment, seules les campagnes SMS du coup sont disponibles sur la nouvelle interface. Ça représente d'ailleurs le principal usage de nos clients, et on va migrer petit à petit, les autres services, donc les autres univers tels que le rappel de rendez-vous et le mail to SMS que vous allez voir apparaître dans les semaines à venir, donc restez connectés à ce sujet. Vous voyez aussi certainement notre onglet API. On a développé en parallèle de la plateforme une nouvelle API, l'API Go. La plateforme a d'ailleurs été, faite à partir de cette nouvelle API. C'est pour ça aussi que vous avez les historiques entre la nouvelle et l'ancienne plateforme qui ne sont pas communs. Voilà. C'est une API qui sera asynchrone. Elle n'est pas encore documentée, mais ça ne serait tardé. Donc restez connectés pour ceux qui sont concernés. Hormis ces différents services, vous retrouvez également nos plugins. Vous connaissez peut-être déjà notre intégration Zapier, mais on a aussi une intégration qui est un peu plus récente avec le CRM HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un CRM qui permet, notamment, voilà, de tout centraliser, d'automatiser l'envoi de SMS au travers de différents critères ou cycles de vie de votre client ou de votre lead. L'idée, c'est vraiment de tout centraliser dans un seul et même outil, hein, c'est le principe même d'un CRM. Et vous pouvez, voilà, centraliser, tout ce qui est envoi de SMS au travers des fiches contacts, donc très pertinent. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, via le petit sondage si vous êtes peut-être déjà utilisateur, si vous connaissez HubSpot. Voilà, à savoir que c'est un plugin gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger si ce n'est pas déjà le cas, si vous êtes utilisateur, de HubSpot. Le reste des univers, est en lien avec notre équipe client, car pour ces services-là, on met vraiment l'opération, en place ensemble. C'est d'ailleurs l'occasion de bénéficier de leurs conseils, de leurs précieux conseils. Voilà, tout ce que ce soit pour une location de fichiers, qui vous permettra de faire une campagne de prospection par SMS, mais aussi un SMS anniversaire ou l'organisation de jeux, votes, par SMS et enfin le HLR qui permet, de faire un nettoyage de votre base de données, une vérification et un nettoyage de votre base de données. Voilà, tout ça se fera, en communication directe avec notre équipe client. Pour en revenir aux univers, une fois que vous avez choisi le vôtre, celui-ci va rester en mémoire. Donc quand vous allez vous reconnecter, vous allez tomber de suite sur la page de votre univers. Mais pas d'inquiétude, hein, vous pouvez toujours switcher à tout moment avec le bouton service juste ici ou via la liste déroulante, là. Pour en terminer un petit peu avec cette première page, vous retrouvez toujours en haut, le petit bouton acheter des SMS
qui vous redirige vers la page d'achat pour choisir vos packs SMS. Juste à côté, vous avez vos crédits restants. Si jamais vous êtes en facturation mensuelle, vous aurez indiqué ici le nombre de SMS consommés. Vous avez peut-être déjà l'habitude de l'avoir. Juste à côté, vous pouvez switcher votre langue en anglais, en français. Très bientôt, on pourra proposer la plateforme via les 7 langues, hein, que vous avez l'habitude d'avoir sur la plateforme actuelle. Voilà, pour le moment, c'est anglais-français. Et ensuite, je vais vous présenter les réglages de votre compte. Donc ça se passe en haut sur la droite. Vous avez ici les réglages de votre compte et vous y retrouvez notamment, tout ce qui est relatif au RGPD avec la conservation de vos données. En fonction des données qui sont stockées, vous pouvez, gérer le temps, de la conservation. On a aussi l'onglet international. Une autre vocation vraiment de cette plateforme, c'était d'améliorer la gestion de l'international. Actuellement, via cet onglet, vous pouvez faire tout ce qui est demande d'enregistrement d'expéditeurs, pour les pays qui le demandent. Mais on va vraiment dans les semaines et mois à venir, voilà, alimenter cette page, la développer. Il y aura, voilà, toutes vos demandes de connexion à l'international que vous pourriez retrouver. C'est vraiment une vocation d'avoir développé ce point-là. Donc restez connectés, hein, on vous communiquera dès qu'il y a des mises à jour à venir. C'est ici aussi que vous retrouvez tout ce qui est gestion de vos sous-comptes. Vous pouvez les créer, les gérer, leur, attribuer des crédits, voir les transactions qui ont été effectuées. Et ensuite, vous avez toute la partie facturation avec la gestion de vos coordonnées. Vous retrouvez toutes vos factures que vous pouvez bien sûr télécharger. Et dernière petite chose, mais pas des moindres, la gestion de votre alerte solde. Vous avez la possibilité de recevoir une petite notification par mail et ou par SMS qui vous alerte à un certain seuil. Par défaut, c'est positionné à 100. Je vous invite à le modifier pour que ce soit plus pertinent pour vous d'ailleurs. Vous êtes alerté du coup quand vous avez atteint cette limite et que vous devez du coup recharger votre pack SMS. Voilà, pour pas que vous vous retrouviez à zéro. Voilà pour ce qui est des réglages du compte. Dans ce petit onglet-là, vous retrouvez également une page de redirection vers l'état de nos services pour être tenu informé en temps réel, du coup de l'état de nos services. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à cette page et vous retrouvez également, le lien de connexion vers notre ancienne plateforme. Ça vous permet de switcher de l'une à l'autre. Dernière notion que je voulais vous partager, c'est cette notion d'utilisateur qui est aussi une nouveauté sur la plateforme. Marie-Delphine, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, en effet, les bonnes pratiques, aujourd'hui et même depuis un certain temps, on est un petit peu en retard là-dessus, c'est d'arrêter de partager son identifiant et son mot de passe et d'avoir un compte, en fait, multi-utilisateur. Donc du coup, c'est ce qu'on a voulu aussi ajouter sur cette nouvelle plateforme qui est pas entièrement disponible, mais c'est pour ça qu'on a vraiment fait une distinction compte et utilisateur. Le compte, c'est vraiment votre entreprise où vous allez gérer toute votre facturation et pour ce compte, vous allez pouvoir créer des utilisateurs différents, même avec des droits différents, par exemple administrateur, observateur ou éditeur. Et du coup, ça permettra d'éviter ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de se partager dans une même entreprise les identifiants et les mots de passe. Donc c'est pour ça qu'on a deux menus distincts pour ça. Aujourd'hui, il y a toujours un compte, un utilisateur, ça va arriver très prochainement et du coup, chaque utilisateur dans son environnement utilisateur pourra gérer ses données personnelles, à savoir son nom, prénom, son identifiant et son mot de passe. Et un utilisateur qui aura accès à plusieurs comptes pourra sur cette plateforme pouvoir, switcher d'un compte à l'autre en fonction de ce qu'il souhaite, faire comme campagne ou avoir comme, statistique. Top, donc encore plein de belles choses à venir, on a hâte de voir tout ça. On va passer maintenant du coup à notre campagne. Donc je retourne pardon dans mon petit menu service et je vais aller sur mes campagnes SMS. Et là, je tombe par défaut sur mon dashboard qui a aussi été repensé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie-Delphine, à ce sujet? Oui, alors on l'a un petit peu retravaillé, mais pas encore, on vous a pas encore, montré tout ce qu'on avait, prévu là-dessus. On voulait vraiment le faire évoluer pour qu'il vous apporte plus de statistiques et qu'il soit plus pertinent, notamment aussi en termes d'engagement des campagnes, pour sortir un petit peu juste des données de routage classiques. Mais pour le moment, vous allez retrouver quand même les informations génériques, donc le choix de la période sur laquelle vous voulez, voir vos statistiques. Là, par défaut, vous allez avoir 1 mois avant, 2 mois après pour pouvoir voir aussi vos campagnes qui sont programmées dans le futur. Et ensuite, vous allez la petite nouveauté, c'est de pouvoir filtrer quotidiennement, de manière, hebdomadaire ou de manière mensuelle, votre graphique pour pouvoir comparer ce qui se passe et ça s'adapte vraiment à chaque client parce qu'on a des clients qui envoient tous les jours, des clients qui envoient que une fois par mois, une fois par semaine, donc au moins c'est plus facile pour tout le monde. Dans l'idée aussi, c'est de pouvoir vous proposer un comparatif entre l'année, N-1 et l'année N. Alors forcément pour l'instant
l'année passée, elle est sur l'ancienne plateforme, donc vous n'allez pas pouvoir voir le comparatif. Et puis vous retrouvez les 4 informations principales sur, vos statistiques, à savoir le nombre de campagnes que vous avez réalisées sur la période, le nombre de SMS envoyés, donc ça, c'est vraiment le coût de votre campagne relatif à votre facturation, pour savoir ce que vous avez dépensé. Les messages envoyés qui va en comparaison avec les messages délivrés, donc là pour avoir votre taux de messages reçus. Et les messages envoyés, il faut savoir qu'un message peut contenir 2 ou 3 SMS. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment fait la distinction, le coût SMS envoyé et les messages envoyés qui sont vraiment le nombre de messages qui ont été prévus, même si des fois il peut y avoir 2 ou 3 SMS dans un seul message. La petite nouveauté, sinon aussi, ça va être l'affichage par pays. On a de plus en plus de clients internationaux, donc du coup, on a voulu vous faire un petit, visuel avec, un graphique qui représente les pays dans lesquels vous avez envoyé. Ici, c'est un pays qui a envoyé uniquement en France, donc on n'a que le rond sur la France. Et puis un aperçu de vos campagnes, forcément, pour que vous puissiez trouver rapidement vos rapports et voir les campagnes qui sont programmées sans forcément aller dans l'onglet, de campagne. OK, super. Bon, on est bon pour le dashboard. On va commencer à programmer notre campagne. La première étape, je vous propose d'importer, dans un premier temps, notre fichier de contact. Pour ça, on va aller sur les onglets sur la gauche. On va aller dans Contact, Gérer les contacts. Et je vais ici créer ma liste. Je peux la renommer. Je vais l'appeler par exemple Test. L'étape suivante, c'est d'aller importer mon fichier de contact. Je peux soit importer un fichier Excel, soit faire une entrée manuelle. Et là, je peux par exemple copier-coller des numéros de téléphone. Voilà, comme bon vous semble. Donc moi ici, j'ai un fichier que je vais importer directement. Hop, on vous demande pardon, d'indiquer le pays dans lequel vous allez envoyer, donc le pays de référence de vos numéros de téléphone. Moi, c'est un fichier qui est majoritairement sur la France. Ce qu'on va faire ici, c'est que ça va permettre d'ajouter, si ce n'est pas déjà fait, l'indicatif pays à vos numéros de téléphone. Je vais à l'étape suivante. Grande nouveauté aussi lors de l'import de liste, c'est qu'on vous permet d'importer un fichier avec les numéros de téléphone dans n'importe quelle colonne. Ici, vous voyez qu'il est dans cette colonne-là. Par défaut, ça sélectionne la première, mais là, je vais dire, hop, mes numéros sont ici. Ça apparaît en vert. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui nous a été beaucoup demandée et qu'on est ravis de pouvoir vous proposer dès maintenant. Toutes les autres colonnes vont rester lors de l'import du fichier. Je passe à l'étape suivante. Voilà. Grande nouveauté aussi et toujours dans un souci, d'optimiser la gestion à l'international, on va détecter et vous indiquer ici si dans votre liste de contacts, dans votre base de données, vous avez des numéros qui sont, voilà, à l'international. Donc là, j'ai 9 numéros en Belgique, 1 en Australie. Est-ce que je veux les garder ou non? Ici, je veux les supprimer. Je souhaite envoyer qu'à mes contacts français. Voilà, la campagne que je vais faire va uniquement concerner mes contacts français. Et là, j'ai 2 contacts invalides qui seront automatiquement supprimés lors de l'import de ma liste. On est bon ici, je peux la créer. Voilà, on va avoir une petite mise à jour et ma liste est créée en 2 clics. Donc j'ai bien mes numéros de téléphone et toutes les infos relatives à mon fichier. J'ai 4500 contacts ici, je n'ai pas de stop, pas de NPI. Si jamais j'en avais eu, il serait mentionné ici. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple. En 2 clics, on a importé la liste. Vous n'êtes pas obligé de le faire avant de programmer la campagne. Je voulais juste vous montrer cet onglet parce il a été aussi grandement amélioré. L'étape suivante sera du coup de programmer ma campagne. Je peux le faire à partir de ma liste de contacts ou via le petit bouton ici dans la liste, enfin dans les menus sur la gauche. Moi, je vais passer directement là. Maintenant, la programmation de campagne se fait en 6 étapes. Comme vous pouvez le voir, le déroulé est juste au-dessus. La première étape sera de nommer ma campagne. C'est une nouveauté aussi. Ça permettra peut-être de s'y retrouver, de nommer l'opération en particulier. Voilà, donc je peux nommer voilà, test 1801 par exemple. Par défaut, sera cochée la campagne à but marketing. On l'a fait aussi dans un souci de gain de temps. On sait que la majorité de nos clients plateformes envoient des campagnes marketing, mais vous pouvez tout à fait décocher cette case, hein. Il n'y a aucun souci, ça vous permettra de passer sur le mode SMS alerte. Pour rappel, la différence entre les deux, c'est qu'une campagne à but marketing a vocation commerciale derrière et elle est réglementée en termes d'horaire et de jours d'envoi. Donc du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés, et de 8h à 22h. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je vais rester sur le mode campagne marketing et je passe à l'étape suivante.
L'étape suivante, c'est d'importer ma base de données contact. On l'a déjà fait. Si jamais vous n'aviez pas au préalable importé votre liste, vous pouvez le faire à ce moment-là, nouvelle liste de contacts, et vous avez accès à la même étape qu'on a fait précédemment. Ça m'indique également les petites infos relatives au pays de ma base de données que je retrouverai aussi dans les étapes suivantes. On passe à la suite. Je suis ici à l'étape 3 et on me demande de choisir l'expéditeur de mon message. Par défaut, en France, c'est un numéro court à 5 chiffres, mais je peux switcher et personnaliser mon expéditeur. On me rappelle ici les infos de mon pays, donc 11 caractères maximum pour personnaliser mon expéditeur. Je peux tout à fait mettre SMS Factor. Écran de nouveauté aussi, on permet quelques caractères spéciaux type voilà, underscore, tiret, apostrophe, le point et l'espace. Donc je peux tout à fait mettre un tiret ici. Je mets quand même une petite nuance ici. La retranscription de ces caractères peut dépendre et de l'opérateur et du téléphone du destinataire. Donc voilà, il est possible de l'utiliser, mais il est possible qu'il ne soit pas retranscrit de la même manière en fonction de tout ça. Une fois que c'est bon pour moi, je passe à l'étape suivante. Et ici, j'arrive à la création de mon message. Je peux utiliser un modèle, donc je l'applique ici. D'ailleurs, petite nouveauté aussi que je vois là, des petits smileys. Est-ce que ce serait pas encore une nouveauté de la plateforme? Marie-Delphine, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et oui, Julien, en effet, maintenant, on peut ajouter donc des caractères spéciaux et des emojis. Jusqu'à présent, c'était accessible uniquement via notre API. Du coup, on l'a rendu accessible sur la plateforme. La différence ici, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'un SMS classique est encodé en UTF-8 et donc sur une base de 160 caractères. Là, pour pouvoir permettre des caractères spéciaux et des emojis, donc dans les caractères spéciaux, il va y avoir aussi des caractères chinois ou arabes. On peut vraiment tout envoyer. Mais du coup, on va passer sur un encodage Unicode et du coup avec une longueur d'un SMS à 70 caractères. Donc forcément, le SMS va être plus pertinent parce que on va avoir un visuel plus sympathique, mais ça va vous coûter plus cher. Donc à vous de bien faire le calcul de votre retour sur investissement pour voir si ça en vaut la peine. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne l'a pas permis automatiquement pour éviter que les clients soient surpris en termes de coût. Il faut vraiment cocher la case, activer les caractères spéciaux pour pouvoir dire je suis conscient que je souhaite mettre des caractères spéciaux. Et vous voyez en dessous que le nombre de caractères change et vous n'êtes plus sur une base de 160 caractères. Et là, on a bien donc 2 SMS qui sont comptabilisés pour l'exemple de Julia. Voilà, c'est toujours bien mentionné ici, donc on sait toujours où on en est et on a même ici même la totalité, donc le maximum que ça va nous compter, 9000 SMS, parce que pour rappel, ma base était de 4500 contacts. Donc voilà. Ne pas oublier d'ajouter la petite mention stop, hop, elle est ici. Et pour rappel, je ne l'ai pas mis ici, hein, mais on peut toujours insérer un lien court ou un fichier qui sera matérialisé d'ailleurs par un lien raccourci. C'est toujours des liens raccourcis tracés et vous avez la statistique avec le nombre de cliqueurs et qui a cliqué au terme de votre campagne. Je ne l'ai pas fait ici, mais je vous montrerai un petit rapport juste après. On a d'ailleurs un petit preview juste en dessous pour vraiment avoir un aperçu au réel de ce qui va être envoyé à votre destinataire. Et si tout est bon pour vous, on peut passer à l'étape suivante. On va ici planifier notre campagne. Est-ce que je veux l'envoyer de manière instantanée ou est-ce que je veux la programmer? Donc disons, allez, pour la semaine prochaine, c'est bon pour moi. J'ai toujours un petit rappel des informations et des réglementations relatives à mon pays. Donc voilà, des envois entre 8h et 22h. Là, la semaine prochaine, à 12h18, on est bon. On peut passer à l'étape suivante. Alors attention ici, ma campagne n'est pas encore partie. C'est vraiment une page de validation, vraiment avec un résumé de toutes les infos relatives à ma campagne, le coût total, le nombre de contacts que j'avais dans ma base, éventuellement les désabonnés et les NPAI. J'ai la date et heure à laquelle ma campagne va partir, la liste de contacts que j'ai sélectionnés, mon expéditeur, le nom de ma campagne et bien sûr le message que j'ai envoyé. Si j'avais inséré un lien ou un fichier, il serait rappelé ici. Et en dernier lieu, j'ai les pays dans lesquels je vais envoyer. Donc là, j'envoie en France uniquement sur du coup 9000 SMS. Et si tout est bon pour moi, je n'oublie pas de créer ma campagne. Si je n'ai pas appuyé sur ce bouton-là, elle n'est pas encore créée. Donc c'est bon pour moi, je crée ma campagne. Et là, j'arrive sur la page de rapport, donc qui n'est pas encore à jour forcément parce qu'elle est programmée. Je retourne dans mon onglet campagne. Si vous voulez vérifier qu'une campagne est bien programmée, vous allez juste ici. Vous avez votre petite campagne en italique qui est bien ici programmée. Voilà, je peux toujours la supprimer avant la date et heure d'envoi de la campagne. Je ne peux pas encore la modifier, mais je crois que ça ne saurait tarder. Marie-Delphine, est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
Oui, en effet, c'était une fonctionnalité qui était beaucoup demandée de pouvoir modifier une campagne. Pour le moment, on a reproduit ce qu'il y a sur la plateforme, c'est-à-dire vous pouvez juste la programmer, la supprimer. Dans un second temps, on va vous proposer de pouvoir la dupliquer, comme ça vous allez pouvoir faire un SMS de test et ensuite dupliquer à l'identique la campagne et changer uniquement les contacts, par exemple. Et après, dans un troisième temps, on va vous proposer de pouvoir vraiment mettre une campagne en brouillon, pouvoir la modifier autant que vous le voulez avant de vraiment l'envoyer. À savoir que par contre, ce système de suppression de campagne juste au dernier moment est toujours disponible pour pouvoir arrêter une campagne si jamais vous voyez qu'il y a une erreur. Et d'ailleurs, je pense qu'il est toujours bien préférable de programmer une campagne, et c'est pour ça aussi qu'on a mis par défaut la programmation plutôt que l'envoi instantané. Ça permet d'éviter les petites erreurs. Voilà, une petite erreur d'inattention est si vite arrivée, on ne sait jamais. L'idée quand vous avez lancé votre campagne, c'est de revenir sur le rapport, environ 24 à 48 heures après. Vous avez aussi des petits filtres qui sont, assez pertinents si vous voulez chercher, voilà, un numéro de téléphone en particulier, un nombre, minimum ou maximum de votre, campagne, ou un mot-clé dans le corps de votre message, ou bien sûr une période. Voilà, vous pouvez filtrer, sinon par défaut, c'est par ordre, décroissant. Voilà. Ici, je vais vous présenter un petit rapport, d'une ancienne campagne, vu que celle-là, elle n'est pas encore partie. Donc, par exemple, celle-ci, j'avais 14 contacts dans ma liste. J'ai envoyé un SMS en Unicode, donc il m'a certainement coûté x2. C'est pour ça que cela m'a coûté 28 SMS. Elle a d'ailleurs été délivrée à 100%. C'est un peu la campagne idéale. C'est rarement le cas, surtout quand on a beaucoup de contacts, mais là, c'était une petite campagne. J'ai aucun numéro expiré, NPI ou en erreur. Si jamais j'en avais eu, il serait indiqué juste ici. Vous avez bien entendu, moi j'avais ajouté un lien, donc j'ai le taux de clic ici, 4 cliqueurs. Vous pouvez d'ailleurs les télécharger si jamais vous avez besoin, par exemple, de faire une relance ou voilà, une mise à jour, peu importe, vous pouvez en tout cas exploiter ça. Vous avez la possibilité aussi de télécharger ce rapport de campagne. Voilà pour ce qui est, des campagnes. Globalement, je pense qu'on a fait le tour, pour la programmation et le rapport. Dernier petit onglet que je voulais vous partager et vous présenter, c'était le journal des messages. Voilà, vous avez ici, chaque entrée, donc chaque SMS qui est entré ou sorti d'ailleurs, numéro par numéro avec la date et heure relative, et vous avez aussi un système de filtre qu'on a essayé de développer au maximum. Donc, vous pouvez par exemple filtrer avec le statut. Est-ce que je veux voir tous mes SMS délivrés ou alors qui sont programmés, ou peut-être tous ceux qui n'ont pas été délivrés, voilà, refusés, non envoyés, pour peut-être épurer ma base ou autre, ou faire des comparatifs, peu importe. Vous avez également filtré, vous pouvez filtrer par l'expéditeur, toujours par mot-clé de message, même par pays. Et bien entendu, la période. Donc là, voilà, très pertinent cet onglet-là. À terme, vous pourrez même télécharger la totalité de vos données. Encore une fonctionnalité à venir. Donc voilà, restez connectés. On en a terminé pour cette petite présentation. J'espère en tout cas que la plateforme, cette nouvelle plateforme vous plaira autant qu'à nous. On a essayé de prendre en compte au maximum les retours clients pour la développer. On continuera d'ailleurs de le faire pour les prochaines mises à jour. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos suggestions. Toute l'équipe client reste à votre écoute. Voilà, et merci en tout cas d'avoir participé. Merci à vous les filles pour cette belle présentation, et merci à Philomène également, j'ai vu qu'elle avait été très active dans le chat. Avant de répondre aux questions qui ont été posées, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes à ce webinaire, donc notre premier webinaire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, évidemment, n'hésitez plus. Et vous allez également recevoir un mail à la fin du webinaire avec le replay. Et finalement, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, parce que notre super community manager Chloé y poste toutes nos actualités, donc vous serez au courant de toutes les nouveautés depuis LinkedIn. Et je te passe la main, Marie-Delph, pour répondre à vos questions. Oui, alors donc du coup, il y a eu une question. Nous utilisons 99% la partie rappel de rendez-vous. Peut-on toujours sauvegarder un modèle de message? Seront-ils récupérés depuis l'ancienne plateforme? Donc, on est en train d'intégrer la partie rappel de rendez-vous. Ça va reprendre en effet les modèles de messages que vous avez sur l'ancienne. Là, ils ont déjà été transférés sur la nouvelle, et vice-versa. Dans ce sens-là, ça marche. Mais il va y avoir certainement une reconfiguration à faire. En tout cas, là, pour le moment, on vous tiendra au courant quand on lancera la partie rappel de rendez-vous, et pour vous dire surtout ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses à faire. Aussi,
Pouvons-nous sélectionner certaines personnes sur notre liste de contacts lors de l'envoi d'une campagne? Alors oui, en effet, quand vous affichez une liste, vous pouvez cocher, soit par, un select all, soit par les personnes que vous souhaitez vraiment, contacter et créer une campagne. Il me semble que Julia, tu l'avais montré, mais c'était peut-être pas, très Hop, clair. je peux les sélectionner et Voilà. envoyer un SMS. Alors après, on a une question aussi, peut-on personnaliser les messages comme sur l'ancienne plateforme? Donc là, je ne sais pas si c'est sous-entendu la partie publi-postage. Donc en fait, on peut toujours faire le publi-postage, c'est-à-dire paramétrer avec, vos informations de campagne pour pouvoir dire: «Bonjour madame, Paul» ou madame, Jeanne ou peu importe. La seule différence pour le moment, c'est que sur cette plateforme, on va pas pouvoir le faire sur des listes multiples. Parce que comme vous l'avez vu, l'import des listes de contacts étant maintenant vraiment ouvert, on peut avoir, des dizaines de colonnes, on va plus avoir les numéros dans la première et l'info 1, info 2, info 3, info 4. Donc du coup, si vous avez de l'envoi multiple avec des colonnes qui ont des numéros dans n'importe quel endroit et le nom à n'importe quel endroit, etc., ça devenait vraiment très lourd à paramétrer de manière simple. Donc du coup, pour le moment, ce qu'on a préféré choisir, c'est soit permettre de faire de l'envoi multiple sur des listes multiples, qui n'est pas encore d'ailleurs disponible, qui va l'être la semaine prochaine, et ou le public postage, mais pas les deux, parce que sinon ça faisait vraiment très compliqué à paramétrer pour les clients et ça alourdissait vraiment la procédure. Il y a une question aussi, alors, est-ce que d'inviter des partenaires entrepreneurs pour un événement ou des vœux est considéré comme un SMS marketing? Alors ça, c'est la grande question. Les avis, divergent fortement sur la partie événementielle. Nous, on a toujours tendance à préférer de dire qu'il vaut mieux sélectionner une campagne à but marketing parce que vous n'allez pas l'envoyer à minuit et puis, voilà. La seule partie qui peut être un petit peu tendancieuse, c'est le stop et donc là, je dirais vraiment, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez que ce soit un envoi d'alerte sans stop, mais au risque d'avoir peut-être des personnes qui ne veulent pas recevoir ce message, ou est-ce qu'il est préférable de dire bah, finalement je leur propose quand même de se désabonner et puis ça coûtera pas plus cher et au final on est réglo. Donc moi j'aurais tendance à vous dire mettez le SMS marketing, par défaut c'est le mieux. Et puis si vraiment c'est des personnes dans un cercle très fermé pour lequel vous êtes sûr qu'ils ont donné leur accord, qu'ils ont voulu être, que ça a été très explicite quand vous avez pris leur numéro, à ce moment-là, c'est vrai que c'est vraiment un cas où l'événementiel, il n'y a pas de promotion derrière, donc c'est départagé dans le marché du SMS. Certains diront alerte ou marketing. Après, à vous de voir. Nous, le but, c'était vraiment d'être en raccord avec la législation sur cette plateforme. Mais bon, bah, dans tous les cas, on sait très bien qu'il y a toujours des personnes qui essaient de profiter, mais c'est pas le meilleur intérêt pour vous, je pense. Alors, la mention stop n'est pas ajoutée automatiquement. Donc là, on n'a plus en effet sur cette nouvelle plateforme, comme avant, SMS marketing, SMS d'alerte, où du coup, quand on était sur un SMS marketing, on ajoutait automatiquement. On est obligé de cliquer sur insérer la mention stop. Mais pour nous, ça responsabilise le client parce que du coup, il doit le faire. Et si vous ne le faites pas, dans tous les cas, vous ne pouvez pas passer au suivant parce qu'on le voyait quand Julia a fait l'exemple, le SMS était en rouge. Voilà, vous avez le petit warning qui vous dit le message doit contenir un stop. Donc, partant de là, vous allez forcément cliquer dessus. Ou alors, il faut revenir en précédent, décocher la case marketing si c'est de l'alerte et là, en effet, le stop n'est pas obligatoire du coup, vu que c'est un message d'alerte. Alors il y avait, bah, du coup, il y avait une personne qui demandait «Bonjour, est-ce que la mention stop est obligatoire? À quoi sert-elle?» Donc là, en effet, pour, un petit rappel sur la législation en termes d'envoi de SMS, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous envoyez un SMS d'alerte, donc il y a pas de restriction en termes d'horaire ni une obligation d'avoir un moyen de désabonnement. Par contre, si on envoie un SMS marketing, il faut vraiment proposer un mode de désabonnement et envoyer dans les horaires autorisés, comme l'a dit Julia, entre 8 heures et 22 heures, pas le dimanche, pas les jours fériés. Donc du coup, cette mention stop, si, vous personnalisez votre expéditeur, elle va devoir être notée. Pourquoi? Parce que quand on a un expéditeur qui est non personnalisé, le numéro par défaut qui va s'afficher quand vous envoyez un message, c'est le 36 199 par exemple et là, la personne peut répondre stop parce qu'elle a le numéro qui est visible. Donc là, on n'est pas obligé d'écrire en toutes lettres stop SMS au numéro. Par contre, si vous écrivez SMS Factor ou, le nom de votre entreprise comme expéditeur, là, ils n'ont pas du tout de numéro sur lequel se désabonner et c'est dans ce cas-là, et c'est l'exemple qu'a montré Julia, elle a mis l'expéditeur SMS Factor. Donc du coup, quand on valide le texte, on est obligé de leur dire, bah là, si vous voulez vous désabonner, du coup, le numéro sera 36 199. Et de cette manière, vous êtes réglo avec la législation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme réponse qui n'était pas... Alors,
Est-ce toujours obligatoire que les numéros de portable démarrent par 33 pour la France? Donc ça, c'était, quelque chose aujourd'hui sur l'ancienne plateforme, quand vous importiez un numéro, si votre compte était français à l'inscription, on ajoutait par défaut le 33, même s'il y avait des numéros étrangers à l'intérieur. Donc c'était vraiment lié à la création de votre compte au moment où vous inscrivez, quand vous mettez votre code pays. Aujourd'hui, donc c'est plus, lié vraiment à votre compte. C'est pour ça que par défaut, on va vous proposer de mettre le 33, donc votre fichier n'est pas obligé de contenir le 33. Mais vous pouvez aussi, c'est ça la différence par rapport à la plateforme, à l'ancienne plateforme, si vous avez, mettons, si vous êtes frontalier avec la Belgique et que vous avez un fichier français et un fichier belge, vous pouvez ne pas mettre de code pays et du coup sélectionner au moment de l'import de la liste si c'est un pays, si c'est un fichier français ou belge. Et là, nous allons ajouter le bon code pays devant. Et pour rappel, si jamais votre fichier est déjà au format international, c'est-à-dire que si dans votre liste vous avez du 33, du 32, du 41 tout mélangé, là à ce moment-là, l'algorithme ne va pas travailler, on ne va pas ajouter un autre code pays. Il y a une détection qui va se faire et il n'y aura pas de formatage. Donc à vous de choisir. Soit vous importez un fichier déjà formaté au format international, donc 33.6 tout collé avec les 10 chiffres, avec les 9 chiffres, soit vous ne mettez pas de code pays et à ce moment-là, vous sélectionnez au début quel est le pays de votre liste pour qu'on on vous l'ajoute. Est-ce qu'il reste des questions pour lesquelles Alors, pourra-t-on voir les éléments concernant le bon envoi des SMS à 100 comme c'est le cas sur l'ancienne plateforme? Bah, là, c'est, en effet, quand vous allez dans vos campagnes, vous pouvez cliquer sur la campagne et vous allez voir, le statut de votre campagne, qui vous permet de savoir là, la barre verte, par exemple, elle permet de dire que tous les SMS ont été délivrés. Si jamais on parle d'une très grosse campagne, par exemple, de 500 000 contacts pour lequel il va y avoir un petit peu plus de délai pour faire de l'envoi, la barre va avancer progressivement et vous allez avoir un statut envoyé en bleu, justement, qui est cette barre, qui dit que les SMS sont envoyés, mais qu'on n'a pas forcément encore récupéré les accusés de réception des opérateurs. Donc c'est sur le rapport de votre campagne que vous allez voir le statut de celle-ci. On a des nouveaux statuts aussi que vous n'avez pas spécialement vus, qui vont être des campagnes en modération, à savoir qu'on a mis en place vraiment un système d'antifraude chez nous pour les, nouveaux clients, qui vont détecter, bah, soit des mots comme PayPal, comme virement bancaire, comme des choses comme ça, ou des liens aussi parce qu'il y a beaucoup de phishing, dernièrement sur les SMS. Donc du coup, chez nous, ça passe en modération, donc vous pouvez avoir votre campagne la première fois qui va être en statut orange. Vous avez un bandeau qui vous dit modération. Donc là, ça veut dire que chez nous, elle est en attente d'être validée ou non validée. Et donc ça apparaît aussi sur le statut de votre campagne. J'espère que je suis assez claire. Philomène, tu me popes sinon. Et je crois qu'on a fait, alors oui, peut-on intégrer un lien dans le SMS pour créer un événement dans l'agenda du destinataire? Alors ça, c'est vraiment, c'est pas possible de mettre un lien qui crée un événement. Ce qui va se passer, c'est que nous, quand on envoie un SMS, c'est toujours une chaîne de caractères. Même le lien d'ailleurs, c'est une chaîne de caractères. C'est nos smartphones qui vont l'interpréter comme un lien et qui vont le mettre cliquable et qui va permettre ensuite de ramener vers une page web. L'encodage UTF-8, il est vraiment basique, c'est vraiment une chaîne de caractères. Donc pour les événements, c'est un petit peu pareil. En fonction des smartphones, si vous mettez, la date, elle va être cliquable et on va pouvoir l'ajouter dans l'agenda. Mais c'est pas SMS Factor qui va le faire, ni personne, ni aucun des opérateurs. C'est vraiment le smartphone sur lequel on reçoit le SMS qui peut lui-même l'interpréter. À ce jour, il n'y a pas, sur le SMS en tout cas, la possibilité de créer un événement dans l'agenda. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait des questions aussi sur est-ce qu'on retrouve, nos campagnes, nos anciennes campagnes ne sont pas sur la nouvelle plateforme. Donc pour rappel, du coup, on a, cette nouvelle plateforme, elle est, réalisée avec notre API, Go qui est une nouvelle API. Donc on a maintenant 2 API qui cohabitent et donc l'ancienne plateforme, envoie les SMS avec notre ancienne API et la nouvelle avec la nouvelle API. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, vous avez vraiment vos anciennes campagnes sur l'ancienne plateforme et les nouvelles sur la nouvelle. On réfléchit bien entendu à pouvoir vous faire un transfert de données, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de contraintes, notamment en termes de coûts, de comparaison de factures, parce que ça va tout dupliquer, vu que du coup, on parle vraiment de 2 bases de données différentes. Donc si on aimerait bien forcément que vous puissiez y avoir accès sur la nouvelle également, mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on a préféré, les laisser, bien séparés. Hem, est-ce qu'il y a Alors, est-ce qu'on aura un mode d'emploi récapitulatif?
Donc là, pour l'instant, justement, le but de ce webinaire, c'était aussi de vous proposer l'enregistrement à diffuser et puis très rapidement, on va se mettre bien entendu sur les vidéos tutos pour que vous puissiez les partager à vos collaborateurs et qu'ils puissent la prendre en main et on espère sinon quand même de l'avoir fait de manière assez intuitive pour qu'ils puissent, s'en sortir tout seuls, même si, le challenge de cette nouvelle plateforme, c'était vraiment d'ajouter des fonctionnalités, du coup, surtout cette partie internationale qui alourdit, certaines étapes mais qui, est nécessaire. Donc du coup, on vous prépare les vidéos. Hem, alors, est-ce que vous avez quel est quel est le nombre de caractères maximum pour un SMS? Donc ça, c'est 160 caractères pour un SMS encodé en UTF-8 et 70 caractères pour un SMS encodé en Unicode, donc avec les emojis ou les caractères spéciaux. Alors, comment organiser le fichier Excel? Donc là, normalement, vous n'avez plus besoin de l'organiser. Avant, il fallait vraiment mettre les numéros dans la première colonne. Maintenant, vous n'avez plus besoin de mettre les numéros dans la première colonne. Vous pouvez les mettre dans n'importe quelle colonne. Il faudra juste, comme l'a fait Julia lors de la présentation, bien choisir dans quelle colonne se situent vos numéros pour qu'on nous, on puisse les identifier comme étant les numéros de téléphone. Hem Alors, pour comment créer les nouveaux utilisateurs, pour l'instant, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible. On a juste fait les 2 menus, mais là, vous avez toujours un compte, un utilisateur. On a une prochaine, mise à jour qui va être prévue dans le courant du trimestre où il va y avoir les nouvelles fonctionnalités dont on a parlé. Donc celle-ci devrait en faire partie, mais pour l'instant, on vous l'a annoncé, mais c'est pas encore disponible. Mmh mh. Alors, à partir de quelle date la plateforme sera opérationnelle? Elle est déjà opérationnelle sur l'URL du coup beta.smsfactor.com. Et vous avez du coup pour l'instant les 2 plateformes qui cohabitent. Bien entendu qu'à terme on va, arrêter l'ancienne, mais ce ne sera pas du tout pour tout de suite. Il faut vraiment qu'on ait migré toutes les données et tous les services, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont encore pas mal d'informations sur l'ancienne. Et sinon, ce qui a été migré par contre, c'est vraiment vos modèles et vos listes de contacts qui sont déjà, dupliqués sur les 2 plateformes. Est-ce qu'on Et a j'ajouterais que oui. la nouvelle plateforme, vous pouvez vous connecter depuis donc, les connexions sur notre site internet. Vous accédez directement à cette nouvelle plateforme. Voilà. Sur les SMS automatisés avec l'API, comment migrer sur une nouvelle plateforme? Donc là, on est en train de préparer la documentation pour notre, API Go du coup, qui est pas encore disponible, mais dès qu'elle sera terminée, on vous la partagera pour que vous puissiez, faire la mise à jour si vous souhaitez, passer sur cette nouvelle API qui est du coup asynchrone. Le but aussi, on n'en a pas spécialement, parlé, mais c'était de passer sur un système d'asynchrone pour que l'utilisateur et l'API réagissent plus rapidement. On a, de plus en plus de clients qui ont des gros fichiers. Donc là, le challenge, c'était pouvoir se dire: «Voilà, on importe un fichier de 500 000 contacts, en quelques minutes, sur la plateforme». On programme aussi les campagnes, là où avant, il était parfois nécessaire de partager un fichier en plusieurs pour pouvoir, ne pas avoir des délais trop grands, à l'import. Donc on vous enverra la doc dès qu'elle sera disponible. Ils sont en train de travailler dessus. Hem, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, y a-t-il une fonctionnalité de campagne conversationnelle avec un chatbot, par exemple? Donc pour l'instant, on a, fait évoluer notre, outil de message entrant, pour vous permettre, en fait, d'avoir une vision chat qui va vous permettre d'échanger, d'avoir une vision plus claire. Là où avant, on avait vraiment une vision en liste. Là, vous pourrez choisir soit la vision en liste, soit la vision en chat, parce qu'on a eu quelques cas clients, en effet, qui avaient ce besoin-là, mais pas à ce jour de chatbot vraiment intégré et automatisé, mais ça peut être peut-être des choses, à venir. Là, ça Petite va juste être, suggestion. voilà, une bonne suggestion. Là, ça va juste être un affichage en chat en fonction des réponses que vous avez reçues. Je ne trouve pas l'onglet promotion SMS. Donc en effet, il y a plus du coup, c'est vraiment la distinction aujourd'hui. On n'a plus la différence entre SMS alerte, SMS marketing. C'est vraiment quand vous allez créer votre campagne, voilà, que vous allez pouvoir cocher ou non la campagne à but marketing. On a voulu faire disparaître cette distinction parce que pour les clients, c'était pas toujours clair. Ils nous posaient toujours la question: «Mais c'est quoi la différence entre une campagne marketing ou une campagne d'alerte?» alors que finalement, techniquement, c'est la même chose, c'est juste la législation qui s'y applique. Donc c'est pour ça que là, on a pris le parti de se dire: «On fait plus qu'un seul environnement, on précoche la case but marketing parce qu'on sait que c'est 80 des envois, depuis la plateforme, c'est du marketing et puis pour ceux qui font de l'alerte, ils auront plus qu'à décocher cette case, ça les empêchera pas non plus de programmer leurs envois. Tout, tout, tout. Alors,
Alors, un peu plus de détails sur l'intégration HubSpot. Donc, nous-mêmes, on est utilisateurs de HubSpot et c'est pour ça qu'on a voulu créer un plugin qui soit directement intégré avec HubSpot. Donc, en fait, là, il faut que vous alliez dans la marketplace sur HubSpot pour pouvoir télécharger l'extension. Et du coup, vous allez pouvoir envoyer des SMS à deux endroits, soit sur la fiche contact, sur chaque fiche contact sur HubSpot, vous pouvez manuellement envoyer un SMS. Ça va plutôt être pour les commerciaux en général en one-to-one. Et vous allez avoir dans le fil d'activité les envois de SMS et les réponses si vous en avez. Et sinon, vous pouvez aussi déclencher l'envoi de SMS dans des workflows. Donc là, du coup, libre à vous d'utiliser la puissance du logiciel. Et en fait, à la terminologie d'un workflow, vous pouvez, au lieu d'envoyer un email, envoyer un SMS ou les deux, c'est encore mieux, avec les mêmes fonctionnalités, personnalisation de l'expéditeur, le choix d'un SMS marketing ou d'alerte, la gestion des stops, toutes les fonctionnalités. La seule difficulté, et pour le coup, on n'a pas le choix, c'est une obligation de HubSpot, c'est d'avoir un seul compte avec un seul compte entreprise HubSpot qui sera connecté à un seul compte SMS Factor. Vous n'allez pas pouvoir avoir des sous-comptes ou mettre un compte différent pour chaque commerciaux, par exemple. Ok. Alors, pourra-t-on avoir le nombre de clics sur les liens depuis HubSpot? Donc ça, pareil aussi sur ce plugin, on est en train de travailler pour la V3 parce que du coup, on a notre troisième version et c'est prévu de pouvoir, ajouter, ces informations-là. C'est comme pour les statistiques d'accusés de réception. Pour l'instant, vous êtes obligé de vous connecter encore sur la plateforme. La problématique sur HubSpot, c'est qu'on est obligé on peut pas modifier un événement, on est obligé d'en créer un. Donc du coup, c'est ça qui est embêtant dans la routine SMS, c'est que nous, quand on envoie un SMS, on modifie son statut. Une fois qu'il a été envoyé, si le statut est reçu, on le modifie. Sur HubSpot, c'est pas possible. Donc du coup, il faut qu'on jongle avec cette mécanique-là. Et donc de la même manière pour le clic, on peut pas mettre à jour un événement pour dire il y a eu un cliqueur sur ce SMS. On est obligé d'en créer un autre et du coup, on perd la corrélation entre les deux événements. Mais on est sur le coup, donc on espère vous proposer ça. Là, je pense que ce sera plus, courant du mois de mai pour l'évolution du plugin HubSpot. L'ancienne plateforme va-t-elle être supprimée? Comme je vous l'ai dit, à terme, oui. C'est pas du tout pour tout de suite, mais c'est compliqué de maintenir en fait 2 plateformes, hein, forcément, vous en doutez. Il y a du support sur les 2, il y a des mises à jour logicielles à faire. Donc l'objectif forcément, c'était de faire cette nouvelle plateforme pour partir sur de nombreuses années avec, des capacités bien plus supérieures à celles actuelles. Donc on a toujours des services qui sont pas encore disponibles, donc on va pas la couper tout de suite, ça c'est sûr. Mais à terme, on va pas continuer de maintenir les 2, c'est ingérable. Heu, alors, je crois qu'on est pas mal sur les questions. Je regarde un petit peu le Alors, il reste une question sur le SMS test. Donc, cette fonctionnalité d'SMS test, on l'a pas, reproduit pour le moment sur notre nouvelle plateforme. Parce que la problématique, c'est que les clients demandaient de pouvoir ajouter plusieurs numéros de test et du coup, avec ça et notamment les problèmes de fraude, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par une vérification des numéros en amont parce que sinon, on a des personnes qui se connectaient pour utiliser les SMS de test et envoyer, des boucles de SMS. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on l'a volontairement retiré en disant qu'il vaut mieux que ça compte un SMS et puis dans tous les cas, on offre des SMS au démarrage et s'il faut qu'on vous offre des SMS de test, c'est pas un problème parce que cet aspect fraude, ça a vraiment été un sujet quand même cette année. Donc nous, il faut qu'on verrouille ça et seulement on pourra le remettre seulement si on fait une vérification de numéro et qu'on trouve un système aussi pour vous permettre d'avoir une gestion optimisée parce que finalement, il y avait des clients qui voulaient changer ce numéro régulièrement ou en avoir plusieurs. Donc pour l'instant, elle n'est pas disponible. On est en train voilà, de lister tous les avantages slash inconvénients de cette fonctionnalité parce qu'on est conscient que pour les anciens clients, c'est quelque chose que vous aviez l'habitude, mais c'est vrai que ça demande, enfin, ça a beaucoup de contraintes aussi de notre côté. Euh, Je crois qu'on est pas mal, non, Marie? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, j'ai pas suivi toutes les questions, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y en a pas trop. Il reste la question sur les enquêtes. Je pense que c'est l'onglet sondage qui n'est pas encore intégré, qui n'est pas intégré sur cette nouvelle plateforme. Voilà. J'allais dire, s'il y a besoin de recontacter, d'ailleurs, on s'en chargera après ce webinaire, hein. S'il y a des choses un peu plus approfondies, sur lesquelles on doit prendre du temps avec certains d'entre vous, il y a aucun souci.
Ah, là, j'ai David. Oui, voilà, mais c'était ça pour l'outil de sondage. Non, c'est tout. Sur les SMS API, donc est-ce qu'il faudra faire une nouvelle routine? Oui, il faudra réintégrer la nouvelle API qui fonctionnera de manière assez similaire, mais du coup, ça sous-entendra un nouveau développement. Pareil, on n'a pas prévu d'arrêter l'ancienne API d'ici tôt, à savoir que là, on est à la 4e version de notre API initiale et qu'on a seulement cette année, enfin l'année dernière, supprimé l'API V1 pour lequel il n'y avait plus du tout de clients dessus, donc ça aussi, pas d'inquiétude. On va vous inviter à passer dessus et normalement, ça devrait être plus confortable pour vous et plus rapide dans tous les cas avec l'asynchrone, mais vous aurez le temps de le faire, il n'y a pas d'urgence. Voilà. On est pas mal. Je pense qu'on est bon. Oui, puis de toute façon, comme a dit Julia, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails ou même un petit chat sur le site internet. Il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Hein, Et c'est ce que j'allais dire aussi, le but forcément aussi de cette nouvelle plateforme, c'est n'hésitez pas à nous faire remonter si jamais vous voyez n'importe quel bug, parce qu'on a fait beaucoup de QA dessus avec l'import de beaucoup de fichiers, mais on n'a jamais tous les moteurs de recherche, tous les fichiers possibles et inimaginables, donc n'hésitez pas à envoyer un mail à client@smsfactor.com pour nous faire remonter si jamais vous voyez un comportement qui vous paraît anormal ou s'il y a des latences ou quoi que ce soit. On sera ravis de pouvoir améliorer cette plateforme. Toute suggestion est bonne à prendre dans tous les cas, donc ouais, n'hésitez pas, avec plaisir. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme on a dit, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par mail, téléphone ou chat. Il y a tout sur notre site internet. Donc, si vous voulez aller sur le site internet, c'est www.smsfactor.com. Et puis, le live vous sera envoyé par mail. Et puis, je pense qu'on a tout dit. Merci à tous. J'espère que cette présentation aura été claire. On n'a pas eu trop de bugs, tant mieux. Julia qui nous fait une petite frayeur au début. Voilà. C'était pour voir si tout le monde était bien en train d'écouter, attentif. Voilà, voilà. Ça aurait été trop beau, c'est ça. Bah oui. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée et bonne semaine. À très bientôt. À très bientôt, merci.